Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler du système nerveux. N'hésitez pas à cliquer sur les timestamps dans la boîte de description si vous avez besoin d'une réponse à une question spécifique. D'abord, qu'est-ce que le système nerveux? Le système nerveux est le centre de régulation et de communication de l'organisme. Par exemple, lorsqu'il fait chaud, le système nerveux régule la température du corps pour la maintenir à 37 degrés. Pour ça, il communique avec les récepteurs de chaleur ou les thermorécepteurs sur la peau et transmet ensuite cette information vers des effecteurs qui seront dans ce cas les glandes sudoripares qui permettront la transpiration pour ainsi maintenir la température stable. Le système nerveux est composé de plusieurs cellules, les neurones, nourris par des cellules gliales. Les neurones communiquent entre eux et avec les autres cellules effectrices, c'est-à-dire les cellules qui vont répondre aux stimulations, grâce à des signaux électriques rapides. Le système nerveux a trois principales fonctions, intriquées et liées. Il reçoit d'abord des informations sensorielles ou stimulus grâce à des récepteurs sensoriels spécifiques. Il intègre et traite l'information au niveau de son centre et détermine la réponse appropriée. Enfin, il active les effecteurs, par exemple les muscles ou les glandes, pour produire une réponse motrice. Voici un exemple. Une personne qui retire sa main d'une poêle chaude. Ici, la chaleur de la poêle et l'information sensorielle, elle est reçue par des récepteurs au niveau de la main. L'intégration de cette information se fait au niveau du système nerveux central. Ce dernier va envoyer un signal vers les muscles du bras par exemple pour permettre à la personne de retirer sa main. C'est ce qu'on appelle une réponse réflexe, c'est-à-dire que c'est une réaction ou une réponse qui ne nécessite pas de prise de décision. Elle est répétée involontairement et de la même manière. Le système nerveux est divisé en deux parties. Le système nerveux central, il est constitué de l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et la moelle épinière. Il est le centre d'intégration du système nerveux. Ensuite, on a le système nerveux périphérique qui regroupe les ganglions et les nerfs. Il se retrouve en dehors du système nerveux central et il permet la transmission de l'information entre le système nerveux central et les différentes structures du corps. Le système nerveux périphérique a deux voies, une voie afférente ou sensitive, par laquelle les informations sensitives vont à partir des différentes structures vers le système nerveux central, et ceci grâce à deux types de fibres nerveuses. Les fibres nerveuses afférentes, somatiques, elles affèrent les informations provenant de la peau, des muscles squelettiques, des articulations et même des sens, et les fibres nerveuses afférentes viscérales, elles affèrent ou transmettent les informations provenant des viscères. La seconde voie est la voie efférente ou motrice, par laquelle les informations sont transmises du système nerveux central vers les différentes structures. Cette voie est elle-même divisée en deux parties, le système nerveux somatique ou volontaire. Les fibres nerveuses motrices, dans ce cas, vont vers les muscles squelettiques, et le système nerveux autonome ou involontaire. Il règle l'activité des muscles lisses, du muscle cardiaque et des glandes. Enfin, le système nerveux autonome est lui-même divisé en deux ou trois parties. D'abord le système nerveux sympathique qui permet la mobilisation des différentes structures en cas d'urgence. Le système nerveux parasympathique qui permet la mobilisation dans les situations habituelles. Et enfin, le système nerveux entérique qui permet de contrôler les activités motrices et sécrétrices du tube digestif. Certaines sources ne considèrent pas ce dernier comme faisant partie du système nerveux autonome. Et dans cette vidéo, nous allons plus parler des systèmes sympathiques et parasympathiques. Le système nerveux somatique et autonome diffère par trois principales choses. D'abord les effecteurs, les voies efférentes et enfin l'effet des neurotransmetteurs. D'abord pour les effecteurs, le système nerveux somatique a pour effecteur le muscle squelettique.
Par contre, le système nerveux autonome a plusieurs effecteurs qui peuvent être soit les muscles lisses, les glandes ou le muscle cardiaque. Deuxièmement, les voies efférentes. Le système nerveux somatique n'a qu'un seul neurone moteur dans sa voie effectrice. Et c'est un neurone de type A, épais et très myélinisé. Le système nerveux autonome a lui dans sa voie deux neurones. Un neurone préganglionnaire qui est un neurone de type B faiblement myélinisé. Celui-ci va du système nerveux central vers un ganglion végétatif où il fait synapse avec le second neurone. Nous parlerons de ces voies dans une autre vidéo. Le deuxième neurone est un neurone postganglionnaire de type C, mince et amyélénique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de myéline. Son corps cellulaire se trouve dans le ganglion végétatif et son axone se dirige vers l'effecteur. Donc l'influx nerveux dans le système nerveux somatique a une vitesse beaucoup plus grande que dans le système nerveux autonome. Troisièmement, l'effet des neurotransmetteurs. Dans le système nerveux somatique, le neurotransmetteur est l'acétylcholine, qui est toujours excitateur, induisant, dans le cas d'une stimulation liminaire, une contraction. Dans le système nerveux autonome, les neurones postganglionnaires libèrent à leur synapse avec les effecteurs deux types de neurotransmetteurs, soit de l'acétylcholine pour les fibres parasympathiques ou de la noradrénaline pour la plupart des fibres sympathiques. Ces deux neurotransmetteurs peuvent être soit excitateurs, soit inhibiteurs. Récapitulons. Le système nerveux est le centre de régulation et de communication de l'organisme. Il reçoit des informations sensorielles du milieu extérieur ou intérieur par des fibres afférentes, les intègre au niveau de son centre, qui est l'encéphale ou la moelle épinière, et les traduit en réponse motrice dans des effecteurs grâce à des fibres efférentes. Le système nerveux est divisé en deux parties. Le système nerveux central qui regroupe la moelle épinière et l'encéphale, et le système nerveux périphérique qui est lui-même encore divisé en deux parties. Le système nerveux sensitif ou afférent et le système nerveux moteur ou efférent. Enfin, ce système nerveux moteur efférent est divisé en système nerveux somatique et système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est constitué de systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Les systèmes nerveux somatiques et autonomes diffèrent par trois éléments. Les effecteurs, muscles striés squelettiques pour le système nerveux somatique et muscles cardiaques, muscles lisses et glandes pour le système nerveux autonome. Les voies efférentes, un neurone pour le système nerveux somatique et deux neurones pré- et postganglionnaires pour le système nerveux autonome. Et enfin, l'effet des neurotransmetteurs. L'acétylcholine, toujours excitateur dans le système nerveux somatique, et acétylcholine pour le système nerveux parasympathique ou noradrénaline pour le système nerveux sympathique. Ces deux peuvent être soit excitateurs ou inhibiteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.